Bonjour, je suis Yann Robert de Adopte un conteneur. Aujourd'hui, je vous explique ce qu'on peut faire avec les conteneurs maritimes dans un centre équestre et dans les installations équestres en général. Donc il y a deux choses, donc des installations pour les chevaux et les poneys et des installations pour nous, les êtres humains, pour toutes les activités d'accueil, technique, etc. Alors pour commencer, on peut avec les conteneurs maritimes faire des structures pour les chevaux et les poneys. On va pouvoir faire des box, des abris de près et des stabulations. Alors pour les abris de près, c'est relativement simple. On prend les conteneurs, on les découpe sur le côté et ça nous fait un abri. C'est très basique comme aménagement et comme transformation. On va pouvoir aussi exploiter les doubles portes à l'extrémité du conteneur pour garder un peu une partie de la cloison et éventuellement mettre une fermeture pour créer un petit local de stockage à l'extrémité. Ensuite, on peut aussi disposer à l'intérieur de ces conteneurs ajourés, on va dire, des grilles pour le foin, des abreuvoirs, tout ça c'est aussi possible. Ensuite, on va pouvoir créer des stabulations, donc on va prendre cette fois-ci le conteneur, on va l'ajourer à l'extrémité, on va créer une grande ouverture sur le côté, et puis on va laisser ces ouvertures libres et simplement on va équiper le conteneur on va équiper les ouvertures de grilles comme on peut le retrouver sur les stabulations, de façon à avoir cette fois-ci un volume très ouvert pour les chevaux, les poneys. On peut même créer une petite fenêtre sur une largeur en fait du conteneur, toujours pour créer beaucoup d'espace ouvert. Dernière possibilité, donc là c'est toute la gamme des box. On va utiliser à la fois des conteneurs de 20 pieds qui font 6 mètres de long sur 2 mètres 44 ou des conteneurs de 40 pieds qui font eux 12 mètres de long, là aussi sur 2 mètres 44. Tous les conteneurs font la même largeur. On va jouer en fait sur le nombre de séparations qu'on crée à l'intérieur de ces conteneurs. Dans tous les cas, pour les accès, on fait des découpes dans les conteneurs, on crée des cannes métalliques. On ajoute des portes coupées, qu'on peut le retrouver sur les box traditionnelles. Si on crée simplement une séparation et on coupe la moitié de la largeur, on va avoir un box plus une zone de rangement et de stockage pour mettre de la paille, du foin et tout ce qu'on a besoin éventuellement de mettre à l'abri ou de ranger. Ça c'est vraiment la plus petite version. Après, dans un même conteneur de 20 pieds, si on crée une séparation au milieu, séparation barodée, comme on peut le retrouver dans les box traditionnels, on va avoir deux petits box. Donc c'est plutôt pour des poneys taille A ou B parce que ça fait même pas 7 mètres carrés. Et puis ensuite, c'est ce même volume-là, on peut faire un box complet. Donc là, on a quasiment 14 mètres carrés. Ça sera une version un peu plus spacieuse au sein du conteneur de 20 pieds. Et là, du coup, pour pouvoir accueillir des chevaux, on peut accoler deux conteneurs de 20 pieds. Il suffit de les ajourer sur un côté, les accoler, les jointer. Et là, du coup, on a un volume qui fait quasiment 28 mètres carrés. Donc, quand on recoupe, ça nous fait de belles dimensions et on va pouvoir avoir facilement plus de 3 mètres de large sur quasiment 5 mètres de long. Donc là, on a une belle dimension pour des chevaux. Et ensuite, quand on passe au conteneur de 40 pieds, donc on va avoir la possibilité de le couper d'abord en 3. Ça fait 3 box intéressants. Si on le coupe en 4, on peut réserver une des cellules éventuellement pour faire un espace de rangement à l'extrémité. Comme ça, on profite des portes d'origine et puis on se garde 3 autres espaces pour faire des box. Sinon, on le coupe tout simplement en 3. Voilà, on a 3 box de plus grande surface. Et puis dernière possibilité avec les 40 pieds, c'est de faire, comme je disais tout à l'heure, c'est de les accoler. Et là on a vraiment 4 box de très grande dimension. Donc voilà, c'est les différentes combinaisons possibles. S'il faut, on peut accoler évidemment plus de conteneurs. Tout ça, ça dépend un peu des besoins. Mais ça, c'est vraiment les versions de base, l'usage le plus courant, le plus simple à réaliser aussi des conteneurs maritimes.
Et au sein des structures équestres en général, il y a aussi d'autres façons d'utiliser les conteneurs maritimes transformés. Par exemple, quand on a besoin de créer une sellerie, un clubhouse, éventuellement des vestiaires ou des toilettes supplémentaires, une buvette ou un snack quand on fait régulièrement des événements. On peut aussi créer ici des tribunes, parce que vous voyez typiquement quand on organise des concours, souvent on se retrouve les fesses dans l'herbe. Moi ça m'est arrivé souvent en regardant ma fille faire du CSO. On peut imaginer, puisque ça se fait déjà pour le foot par exemple, de mettre au bord de la carrière un conteneur maritime transformé en tribune. Comme ça, le public est protégé du soleil ou de la pluie quand il y a du mauvais temps. J'ai oublié aussi un usage important, c'est des ateliers ou du rangement, du stockage. Parfois il n'y a même pas besoin de transformation particulière. On peut ranger des choses dans les conteneurs. Si on veut quelque chose d'un petit peu plus pratique, on crée des portes de service, on rajoute des rideaux électriques ou des portes de garage. Ça permet d'avoir des espaces de stockage plus pratiques à utiliser. Il y a aussi un cas où c'est très pratique d'utiliser les conteneurs maritimes, c'est pour créer des ateliers. Quand on a besoin de déjà ranger tout l'outillage dont on sert pour faire toute la maintenance et l'entretien d'une structure équestre, et quand on a besoin d'étagères, d'établis, etc., c'est des choses qu'on peut aménager à l'intérieur d'un conteneur maritime. Pour que ça soit plus pratique que les doubles portes d'origine, là aussi on crée des ouvertures, on rajoute des portes, on peut rajouter des rideaux métalliques, on rajoute l'électricité pour avoir au moins de l'éclairage et pouvoir brancher les outils. Voilà, l'atelier c'est aussi un usage très fréquent des conteneurs maritimes et c'est surtout intéressant parce que c'est rapide à mettre en place. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec les conteneurs maritimes, on va pouvoir créer des mètres carrés supplémentaires très facilement, très rapidement, puisque les conteneurs sont transformés en atelier et ils sont transportés sur camion et installés, et ils sont immédiatement prêts à être utilisés. Je vous mets le lien pour découvrir ce petit panorama sur notre site. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo.